Bonjour les amis. Alors, un autre exemple de la vie terrestre qui peut nous aider à comprendre davantage notre vie spirituelle. L'exemple qui est donné dans l'Évangile de l'an 2000, ça s'intitule « L'architecte et le général ». Je vais vous lire une partie qui concerne davantage le général d'armée, mais je vais par la suite développer davantage sur le plan spirituel qu'est-ce que ça veut dire, ça, être général. Où on dit bien souvent, faut toujours choisir nos combats. On ne choisit pas un combat où on va perdre, on choisit un combat où on va gagner. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Alors, je vous lis ce texte, puis on revient par la suite. Quand un général d'armée part en guerre contre un ennemi puissant, il commence par faire un plan de bataille soigneusement préparé. Il étudie les plans faibles et les plans forts de l'ennemi afin de découvrir s'il a les effectifs suffisants pour entreprendre la guerre et la mener jusqu'à la victoire. Excusez. Il étudie sérieusement toutes les données qu'il a en main. Il coordonne toutes les forces dont il dispose de manière à se lancer prudemment et sagement dans la lutte avec un espoir sérieux d'obtenir la victoire. Il en est de même dans votre vie chrétienne. Vous avez en vous des énergies considérables que vous n'utilisez pas. Pourtant, vous avez des ennemis terribles à vaincre en vous et en dehors de vous, avant de réussir à établir dans votre âme le royaume de Dieu. Sans la réflexion, sans la méditation et sans une planification sage, vous marcherez au combat comme le général imprudent qui partirait contre son ennemi sans plan de campagne. Sans la réflexion, sans la méditation, vous ne pouvez rien faire de grand dans votre vie, ni sur le plan humain, ni sur le plan spirituel. Et la terre a été désolée, est-il écrit, parce qu'il n'y avait personne qui réfléchissait en son cœur, nous dit Jérémie. Il faut savoir vous retirer seul pour méditer, seul avec vous-même. Vous rencontrerez à la fois votre plus grand ennemi et votre meilleur ami. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même, avec tous les vices qui veulent croître dans votre âme et diriger toute votre vie. C'est l'orgueil, la vanité, l'envie, la haine, la paresse et toutes les mauvaises habitudes. Dans la réflexion profonde, vous pourrez faire des plans précis pour arriver à vaincre tous ces vices. Votre meilleur ami est là aussi dans la méditation. C'est Dieu qui habite en vous. Son esprit cherche à entrer en contact avec la partie supérieure de votre âme. Mais il ne peut le faire ni dans le tumulte des passions, ni dans le désordre des pensées. C'est dans le calme que vous saisirez ces délicates inspirations, et avec lui, votre meilleur ennemi, vous pourrez mettre à point les plans les plus minutieux pour établir en vous le royaume de Dieu. Avec la méditation, avec le concours de l'Esprit Saint qui ne manque jamais, soyez assurés que vous marcherez jusqu'à la victoire entière. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie, nous rapporte l'Apocalypse. Alors évidemment, il faut être capable de dire d'abord et d'identifier nos ennemis intérieurs et nos ennemis extérieurs. La question générale que je pose à ce moment-ci, c'est est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez ce qui vous rend malheureux? Est-ce que vous savez les situations qui vous sont pénibles? Et comment vous devez les gérer? Ça, c'est important. Ce n'est pas juste de les identifier, c'est de dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant. C'est important que vous soyez capable de dire bon, moi, je veux ce mois-ci régulariser telle situation. Comment je vais m'y prendre? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? Supposons qu'on est au mois de février puis que c'est le mois sans alcool. Est-ce que je suis capable de me développer un plan pour passer à travers ce mois sans alcool? Si j'aime l'alcool, évidemment. Peut-être que je vais dire, je vais ôter tout l'alcool qu'il y a dans ma maison. Peut-être que je vais dire aussi, je vais éviter de passer devant la régie, je vais éviter d'aller à la pharmacie pour m'acheter de la boisson. Peut-être qu'aussi, je vais tout simplement dire,
Ah ben, je vais aller me tenir avec des amis qui ne boivent pas. Je vais essayer d'éviter d'aller dans des bistrots, d'aller des tavernes ou autres. Est-ce que je vais être capable de développer un plan qui va me permettre véritablement de vaincre et de gagner ce mois sans alcool? C'est la même chose sur le plan spirituel. Est-ce que, par exemple, je veux vivre positivement? Est-ce que je vais prendre des efforts pour éviter de tout simplement écouter des émissions où c'est du négativisme? Est-ce que je vais essayer de rencontrer des gens qui sont positifs? Est-ce que je vais éviter des gens qui sont davantage dans le complot ou dans le jugement ou dans la facilité d'accuser les autres? Comment je vais faire pour passer ce mois dans un mois de positivisme? Est-ce que je vais essayer de regarder que même si la situation est difficile, est-ce que cette situation-là peut me servir? Qu'est-ce que je vois de positif chez mon ami, bien souvent que je suis porté à juger? Est-ce qu'il n'y a pas des perles à l'intérieur de cette personne-là? Alors, voyez, nous avons la même stratégie qu'un général. Avant de s'attaquer immédiatement vers une personne ou vers un événement, est-ce que moi, je suis capable d'avoir un plan? Est-ce que je suis capable de savoir que j'ai assez d'énergie, de puissance pour pouvoir vaincre cette personne ou cette situation-là? Vous savez, quelqu'un me disait un jour, face à une bataille à venir, il m'avait proposé de toujours dire « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? » Face à une personne que je doute de rencontrer, pourquoi ne pas me faire un portrait de ce qui est beau et bon chez cette personne-là? Peut-être que des fois, ça sera difficile, mais peut-être que c'est là la solution. Ça va peut-être de rencontrer cette personne-là en développant davantage les aspects positifs chez elle. Alors, tel un architecte, tel un général, soyons prêts de bien évaluer les combats que nous voulons entreprendre. Soyons prêts également de développer notre propre stratégie, d'essayer d'avoir les moyens et les aides que l'on a besoin pour sortir vainqueur. Et puis, soyez sûrs d'une chose, même si on cherche sur le plan physique, le plan surnaturel est là pour nous aider. Si vous saviez combien il y a d'âmes qui sont prêts à venir vous supporter. Un de mes amis me disait un jour, oublie jamais, Jacques, qu'autour de toi, il y a de ce qu'on va appeler des instructeurs. Ces instructeurs-là savent que ce qui t'arrive comme combat à faire, ils savent que tu as la capacité de le faire. Ils vont te conseiller intuitivement, par l'inspiration, par méditation, comment agir. Mais s'ils s'aperçoivent que ça va te faire chuter davantage, ils vont tout simplement retirer ce combat-là. Mais dis-toi qu'un jour, tu devras y faire face jusqu'à ce que finalement tu puisses dire « J'ai vaincu telle malice, j'ai vaincu telle faiblesse et j'en suis des plus heureux. » Premièrement, les amis, choisissez vos combats. Deuxièmement, préparez vos plans et entourez-vous de tout ce qui vous est nécessaire pour vaincre ultimement. À tous et à chacun, bon combat.